La mucoviscidose est une maladie génétique et héréditaire. C'est une des maladies rares les plus fréquentes et les plus graves en France et dans les pays occidentaux. Elle concerne environ 200 naissances par an en France. La kinésithérapie respiratoire est un élément fondamental du traitement de la mucoviscidose et ce, dès le plus jeune âge. Elle vise plusieurs objectifs. D'une part, dégager les territoires bronchiques du mucus visqueux et épais qui les obstruent. Ensuite, limiter la prolifération bactérienne. Permettre la ventilation de l'ensemble des territoires pulmonaires et enfin mobiliser l'appareil musculo-tendineux de l'enfant. Elle est à la fois préventive et curative et doit être idéalement pratiquée quotidiennement. En tant qu'adolescent, tu deviens l'acteur principal de ta prise en charge, tant pour les critères d'évaluation de ta fonction respiratoire que pour les techniques de soins. Le kinésithérapeute devient ton coach. Il est désormais à tes côtés pour assurer une veille sanitaire, t'aider dans les exercices respiratoires quotidiens et, bien sûr, dans ton évaluation des symptômes. Bonjour Fabiola. Bonjour Camille. Avant chaque séance, tu dois systématiquement te laver les mains soigneusement avec un savon doux ou du gel hydroalcoolique et choisir un lieu et un moment calme dans un endroit bien ventilé qui soit propice aux exercices. À partir de l'adolescence, tu peux réaliser le lavage de nez indépendamment de la séance. Il se pratique avec un système dont l'embout permet d'irriguer tes voies nasales de manière efficace sous une faible pression. C'est à toi de choisir le système que tu souhaites utiliser, le Rhino-Horn ou le Respimer par exemple. Ces deux dispositifs assurent un confort d'utilisation, une administration facile et un lavage abondant efficace. Remplis d'un mélange d'eau tiède à 37 degrés environ et de sel, ils te permettent de décongestionner, assainir et apaiser naturellement les muqueuses de ton appareil respiratoire. En séance, le kinésithérapeute te laisse pratiquer et corrige tes erreurs d'utilisation. Tu avances légèrement ta tête. Voilà. Tu peux même appuyer plus fort jusqu'à ce que tes deux doigts se rapprochent. En séance chez le kiné ou à la maison, commence par faire le récit de tes symptômes récents. Décris les activités sportives que tu pratiques et parle de tes limites. Décris la qualité de ton sommeil. Précise les traitements en cours pour que le kiné vérifie l'adéquation entre ton état clinique et le traitement proposé. Ensuite, observe ton mode ventilatoire face à un miroir. Sois attentif aux modifications de celui-ci, comme une gêne respiratoire par exemple. Analyse le rythme de ta respiration, la toux, les expectorations, leur couleur. Après quoi vient la phase d'examen et de repérage. Cherche à repérer une horizontalité costale ou un tirage qui est le signe de l'utilisation de tes muscles inspirateurs accessoires. Cherche une éventuelle asymétrie ventilatoire en positionnant tes mains latéralement sur ton thorax pour rechercher une différence de mobilité d'une main par rapport à l'autre. Puis, tire-en les conséquences pratiques. Cherche une distension thoracique. Vérifie la liberté de tes voies aériennes supérieures en écoutant ta respiration bouche fermée. Tousse volontairement pour qualifier ta toux d'irritative ou productive, d'efficace ou non. Teste l'extensibilité des muscles inspirateurs en t'étirant, en position allongée sur le dos et sur le côté de la table d'examen ou sur le ballon de rééducation. Teste aussi l'extensibilité de tes muscles périphériques, les pectoraux, les ischio-jambiers, les muscles du cou, etc. Et tire-en les conséquences pratiques. Comment est-ce que tu la décrirais, ta toux? Là. Sèche, non? Sèche, Ouais. oui.
Productive ou pas? Non. Non. Irrité ou pas? Non. Non plus. Ça te fait pas mal à la gorge? Non. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut que tu testes de temps en temps. Hein? Alors, que tu te sentes bien ou moins bien, peu importe, de temps en temps, tu te mets dans un coin et tu fais bon effort de tout et tu regardes, est-ce que ça monte quelque chose dans ta gorge? Est-ce que ça ne monte pas? Est-ce que la toux est bien sèche? Est-ce qu'elle est bien sonore? Ou est-ce qu'elle est un peu grasse? Est-ce que quand tu as toussé, tu as un petit peu mal à la gorge? Ou est-ce que tu n'as pas mal à la gorge? Est-ce que c'est quand tu as envie de tousser, c'est plutôt le matin, plutôt le midi, plutôt le soir, plutôt la nuit? Si tu vérifies jamais ta toux, tu ne peux pas le savoir. D'accord? Donc il faut le faire de temps en temps. Le drainage autogène est une technique qui est proposée au patient dès qu'il peut coopérer, c'est-à-dire être vraiment acteur de la technique de drainage. C'est une technique non traumatisante, elle ne va pas irriter ni inflammer la bronche, elle ne va pas fatiguer le patient, et elle est indiquée dans l'ensemble des maladies sécrétantes de l'enfant à l'adulte. Elle donne autant d'importance à la phase inspiratoire qu'à la phase expiratoire. Elle se décompose comme suit. On demande donc au patient une inspiration lente, résistée, de faible amplitude, à peu près de l'ordre de sa ventilation de repos. On suit cette inspiration d'une pause inspiratoire afin de permettre à l'air inspiré de s'homogénéiser à l'ensemble des volumes pulmonaires. Et enfin, une expiration bouche ouverte sans résistance en détente, afin d'entraîner les sécrétions qui ont déjà été mobilisées. On peut accompagner cette expiration en gardant nos mains au contact du thorax du patient, mais à aucun moment, pendant la phase expiratoire, ces mains ne vont exercer de pression sur le thorax. Tu peux pratiquer cette technique avec une sangle peu extensible, au cours des séances avec le kiné ou seul, sur l'indication du CRCM, quand ton ampliation thoracique est insuffisante et pour lutter contre la distension. Tu dois veiller à bien en maîtriser la mise en place pour ne pas la rendre inefficace. Installe-la sur tes basses côtes pour verticaliser la cage thoracique et ainsi augmenter l'efficacité diaphragmatique. De cette façon, tes côtes s'habituent à aller en expiration, ton thorax ne reste pas bombé, le mucus se détache plus facilement et on prévient ou corrige un mode ventilatoire qui peut dériver vers l'hyperinflation. En fonction de ta participation et de ta maîtrise, si tu ne parviens pas à expirer bouche ouverte sans bruit de gorge, tu peux utiliser un embout buccal pour limiter le frein glottique. Pour cet exercice, assieds-toi ou allonge-toi sur le dos, les membres inférieurs fléchis, pour détendre ta paroi abdominale. Positionne tes mains sur ton thorax et suis les mouvements de ta cage thoracique. Balaie ton volume courant sans pousser l'inspiration à son maximum. Maintiens une pause en fin d'inspiration, puis relâche-toi pendant l'expiration. Applique une résistance pendant le temps inspiratoire et accompagne la phase expiratoire sans pression sur le thorax. Effectue 3 à 4 séries de 10 à 15 cycles respiratoires avec un temps de repos entre chaque série. Stop. Stop. Le kiné peut s'intéresser à ton débit inspiratoire grâce au Triflow. Le Triflow est un spiromètre débimétrique d'entraînement à l'inspiration qui permet de la travailler avec un témoin visuel. Cette aide te permet de comprendre comment inspirer lentement et automatiser ce mode ventilatoire pour que le débit inspiratoire soit conforme à la bonne réalisation des aérosols. Pour cet exercice, commence par expirer, puis place l'embout buccal du Triflow dans ta bouche avant d'inspirer jusqu'au débit souhaité, c'est-à-dire un débit faible. Seule la première bille doit se soulever. Ensuite, retire l'embout buccal et souffle. Repose-toi, puis répète l'exercice autant de fois qu'indiqué par ton kinésithérapeute. Une fois le bon mode ventilatoire acquis, répète l'exercice une fois par mois pour l'entretenir, te préparer aux aérosols prescrits et optimiser leur efficacité. Cet exercice se pratique durant quelques minutes. Avant tout aérosol, n'oublie pas de te laver les mains soigneusement. L'objectif de l'aérosol thérapie
et d'appliquer le médicament au plus près de la zone à traiter. Cette technique d'inhalation nécessite une hygiène stricte, une bonne éducation et des vérifications régulières du kinésithérapeute pour être la plus efficace possible. En séance chez le kiné, le praticien vérifie la préparation du dispositif et ta bonne position pendant la prise du médicament. Inspire lentement et profondément, maintient une pause en fin d'inspiration, puis souffle en détente. C'est bon. Très bien. Très bien. Prends de l'air, tu gardes la bille et tu souffles. Tu prends de l'air, tu gardes la bille en haut et tu souffles. Tu prends de l'air, tu gardes la bille en haut et tu souffles. Très bien. Le CRCM a pu te proposer l'utilisation d'un flotteur ou d'un gélomuc. Ce sont de petits appareils individuels d'aide à la kinésithérapie respiratoire. En forme de pipe, ils contiennent une lourde bille qui vibre lorsqu'elle est mise en mouvement par le souffle. Ces vibrations sont répercutées jusque dans les bronches. Elles favorisent le décollement du mucus et sa mobilisation au niveau des gros troncs bronchiques où il est évacué par la toux. Pour être efficace, son emploi nécessite ta participation active et un apprentissage rigoureux avec un kinésithérapeute. Il peut s'utiliser avec une sangle si l'indication est posée par le CRCM. Pour cet exercice, assieds-toi le dos et la tête droits. Inspire lentement par le nez et place l'embout buccal dans ta bouche, puis réalise une expiration complète par la bouche sans gonfler les joues. Suivant l'inclinaison de l'appareil, la résistance est plus ou moins importante. Pour vérifier sa bonne utilisation, place une main sur ton thorax et ressens la vibration produite dans ta cage thoracique. Si tu ne la sens pas, il te suffit de relever ou d'abaisser légèrement le dispositif et ou de rectifier ta posture pour trouver la position optimale. Si ton état est stable, réalise 3 à 4 séries de 15 cycles respiratoires par séance. Le Voldin est un dispositif volumétrique et débimétrique qui permet d'éduquer la pause inspiratoire. Il est composé d'une chambre avec indicateur de volume qui permet de suivre et d'évaluer tes progrès et d'un index de débit inspiratoire. Lors de l'inspiration, le piston monte dans la chambre jusqu'à ton volume courant. Celui-ci est indiqué par des graduations qui sont visibles sur les deux faces. Au début de l'exercice, assieds-toi le dos et la tête droits. Maintiens le Voldin de manière stable ou pose-le sur une table. Inspire en maintenant l'index de débit entre les deux repères et fais monter le cylindre volumétrique jusqu'à une valeur déterminée en fonction de ton âge. Maintiens celui-ci immobile à cette valeur pendant 2 à 3 secondes, puis ôte l'embout et souffle. Le but est d'homogénéiser la ventilation dans tous les territoires pulmonaires. Répète l'opération autant de fois qu'indiqué par ton kinésithérapeute. Le ballon de rééducation a plusieurs objectifs. L'entretien de l'extensibilité musculaire, la relaxation et le renforcement musculaire. Réalisés 2 à 3 fois par semaine, les étirements peuvent être faits debout, allongés ou sur un ballon. Ils intéressent principalement les muscles de tes épaules, du dos, du thorax et du cou. Ils sont faits en détente sur le temps expiratoire. Un autre étirement, qui lui aussi peut être utilisé dans le cadre du renforcement musculaire. Tu rapproches devant et tu ouvres au maximum, au maximum, au maximum. Et là, justement, tu as un étirement des éléments antérieurs. Ton activité physique doit être adaptée à ton âge, discutée au préalable avec ton professionnel de santé. Elle peut être pratiquée seule ou en groupe. À l'adolescence, il convient de travailler ta puissance, ta résistance et ton endurance. Par des exercices essoufflants ou non, tu renforces les groupes musculaires les plus utiles, muscles du dos, quadriceps, triceps, de manière ciblée ou globale. Pour ton endurance, il est recommandé de pratiquer du cardio-training. Réalise une activité physique régulière pour te faire plaisir et obtenir une ventilation optimale. Cette activité physique doit être précédée d'un drainage pour améliorer le recrutement de tous les territoires bronchiques.
Chaque semaine, le kiné fait un bilan de ta prise en charge et des objectifs à atteindre. Si besoin, il revoit avec toi le protocole de libération des voies aériennes supérieures par le lavage de nez. Il peut évaluer ta progression dans la maîtrise du débit inspiratoire à l'aide du Triflow pour la réalisation des aérosols. Pour le drainage, il peut éventuellement revoir ta maîtrise de la pause inspiratoire avec le Voldin et l'utilisation de la sangle thoracique. Pour l'autorééducation, il évalue ta maîtrise dans l'utilisation du gélomuc ou du flotteur. Enfin, il liste les étirements et exercices de renforcement musculaire à réaliser.